Oui, Suzanne s'est mise à crier. Subitement, les juges se sont mis à crier aussi. Ils ont ouvert la porte, disant comment ils ont trouvé Suzanne en train de faire l'amour avec un jeune. Et le jeune était tellement coriace, le jeune a fui. Et selon la loi de Moïse, il faut lapider une femme qui fait des choses pareilles. Donc le peuple s'est fâché contre Suzanne. En même temps, beaucoup de sa famille savaient croire en Suzanne. Mais il n'y a aucune preuve parce qu'il y a deux, et puis c'est les juges qui sont contre lui, qui ont parlé contre elle. Voilà le jour maintenant, le peuple part pour lapider Suzanne. Et regardez ce qui va se suivre. Tout le peuple marche. Quand le peuple marchait, du coup, Dieu éveilla l'Esprit Saint sur Daniel. Il était encore jeune. Un jeune gars de 11 ans. Un jeune de 11-12 ans. Il commence à dire, je suis innocent de ce corps. Oui, Dieu a été avec Daniel depuis son bas âge, depuis son jeune âge, comme il a été avec Jérémie. Oui, depuis son jeune âge. Depuis le jeune âge, Daniel craignait Dieu. Parce que tout ce que Jérémie parlait, il le suivait, il écoutait. Et puis après, il lisait le livre de Moïse. Je suis innocent de ce corps. Daniel dit, du coup, le peuple s'arrête. Ils ont su que c'est la voix de Dieu qui a prophétisé dans la bouche de Daniel. Pourquoi tu dis ça? Il dit que pourquoi vous amenez une jeune fille d'Israël sans le juger? Et puis on arrête maintenant. Et puis les Judes, le peuple israélien, les anciens, appellent effectivement le jeune Daniel pour venir. Aussi, le juge de jugement. Daniel demande qu'on ne sait pas les deux juges. Il commence à questionner les juges. Le premier juge, alors tu dis que tu as trouvé un jeune en train de coucher avec Suzanne. C'était à quel endroit? Du coup, il dit qu'il y a aussi comme homme. Et du coup, Daniel dit que tu as menti. Donc tu seras frappé par Dieu. Le deuxième juge vient, il dit le contraire. C'est là que le peuple a su qu'ils ont menti. Finalement, c'est eux qui ont été lapidés. Soyez toujours saints. Quand vous êtes saints, cette jeune fille, Suzanne, croyait tellement en Dieu. Elle priait Dieu comme Daniel priait Dieu matin, midi et soir, 3 par jour. Dieu a écouté ses cris lorsqu'on l'a menée. Il a dit à Dieu, voilà, elle remet tout entre les mains de Dieu. Parce qu'elle a toujours cru en Dieu. Est-ce que Dieu laissera mourir une innocente? Non. Dieu a éveillé l'Esprit Saint sur Daniel étant jeune. Nous allons continuer dans Daniel. Maintenant, voilà, Daniel est déporté à Babylone. Nous allons le lire dans le livre de Daniel. Nous allons commencer par Daniel 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux et de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Je dis Chaldéens, moi j'ai des Chaldéens. Voilà. Jérémie a été déporté. Cet eunuque a pris 4 enfants, dont Daniel a été déporté. Cet eunuque a pris 4 enfants, dont Daniel, Anania, Michaël et puis Azaria. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le courage de Daniel maintenant. Nous allons continuer parce que je fais toujours à 4, au 3, 5. Nous allons voir, nous allons suivre en suivant le courage de Daniel.
Comment ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment Daniel a refusé de manger le bon mets, le bon vin que le roi donnait pour eux.